رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود. بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا.
ما العقبة وما أدريك ما العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدريك ما العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدريك ما العقبة فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة
تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voici enfin venu ce mois que nous attendions tous, ce mois béni de Ramadan, durant lequel Allah subhanahu wa ta'ala fait preuve de miséricorde à chacune de ses créatures. C'est un mois où Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de jeûner. Et à travers ce jeûne, Allah subhanahu wa ta'ala nous éduque. C'est une éducation pour nous, c'est un entraînement pour nous. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de nous priver des choses permises, de certaines shahawat, de certains besoins naturels. Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend à nous contrôler à travers ce qui est permis. Maintenant, cet entraînement qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous donne, il nous fait passer, c'est quelque part une façon de nous montrer que, regardez, vous êtes capable de vous abstenir de ce qui est permis, alors abstenez-vous de ce qui est interdit. Donc, quelque part, ce mois de Ramadan, et comme on le dit tout le temps, c'est un tremplin pour l'année à venir. C'est un moyen de se recentrer, un moyen de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, de faire le bilan sur soi-même, de regarder ses faiblesses. Parce que chacun d'entre nous, et chacune d'entre nous, nous avons des faiblesses. C'est sûr et certain, l'être humain, il est ainsi, il a des faiblesses, il n'est pas parfait. Et nous avons des faiblesses. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de combattre ces faiblesses. Et ce mois de Ramadan, c'est un moment propice. C'est le meilleur moment de l'année, donc, pour faire le point sur nous, voir où sont nos faiblesses et chercher à combattre ces faiblesses. Dans un hadith rapporté par Thawban, alors on va le lire en arabe, Inch'Allah, عن ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة حول إلى قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن فقال قائل يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت rapporté par Abu Daoud et authentifié par Cheikh Albani. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc nous parle de la cause principale de notre faiblesse. Notre faiblesse, la faiblesse du monde musulman. Le hadith rapporté par Thawban. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: peu s'en faut-il que les communautés se liguent contre vous comme des invités, des mangeurs, des invités se rassemblent autour d'un plat.
Alors on a probablement l'habitude de voir, ceux qui ont l'habitude, certains peut-être pas, et ceux qui ont l'habitude de manger ensemble dans le fameux kuncha. D'accord? On place le grand plat, le kuncha, d'accord, c'est le grand plat. On le place au milieu et tout le monde se met autour et chacun il prend ce qu'il veut. Ou alors, on peut prendre un autre exemple. Imaginez qu'il y a un buffet ouvert. Et chacun il vient, ah ben moi aujourd'hui je vais prendre ça, moi j'ai envie de manger ça, tiens moi je vais prendre de ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a comparé la situation des musulmans à cette situation. Où les communautés elles vont venir, elles vont dire, ah ben aujourd'hui, moi je vais manger un peu de ça. Moi je vais manger un peu de l'autre. Moi je vais embêter celui-là. Et c'est la situation, malheureusement, nous tous nous connaissons, nous voyons. C'est la situation des musulmans dans le monde entier. Alors un sahabi, il s'exclame, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que les sahaba, n'oubliez pas, on est au début de l'islam, d'accord, ils sont encore peu nombreux, et plus tard, à partir de l'ouverture de Makkah, le nombre de musulmans va finir par augmenter, même si à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y aura encore des gens qui vont sortir de l'islam, etc. Mais le sahabi, il s'exclame, il dit, bon, l'islam va prendre son essor, il y aura beaucoup de musulmans. D'accord? Alors comment se fait-il qu'avec beaucoup de musulmans, on arrive à une telle situation? Alors il se pose la question, il dit, peut-être qu'on sera en petit nombre. Il dit au prophète, wa min qillatin nahnu yawma idin. On sera peu alors, ce jour-là. Il y aura peu de musulmans sur terre. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'exclame, il dit, bal antum yawma idin kathir. Vous serez beaucoup. Vous serez nombreux. Walakinnakum karutha'is sayl. Walakinnakum rutha'un karutha'is sayl. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il nous dit, vous serez nombreux. Alors il y a quand même une petite ishara, Allahu a'lam, au fait que donc ce jour-là, il y aura des musulmans en grand nombre. D'accord? Et donc, quelque part, probablement que beaucoup de gens vont entrer dans l'islam à cette époque. Allahu a'lam. Beaucoup de gens donc vont embrasser l'islam. Ou alors, si on s'en tient au principe de l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné, dans un hadith, il nous a dit Tazawwajul wadud al-walud fa inni mukafi'un bikumul umama yawm al-qiyamah. Mariez-vous avec les femmes câlines et les femmes qui sont fécondes, qui donnent des enfants, parce que je me comparerai, d'accord, je me vanterai de votre grand nombre par rapport aux autres communautés. Je serai fier du grand nombre de ma communauté au jour du jugement. Donc il y a quand même une incitation, d'accord, dans ce hadith. Donc, le monde musulman, le musulman, il doit faire des enfants donc pour augmenter la communauté musulmane. C'est un petit point comme ça. D'accord? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit bal antum yawma idin kathir, vous serez nombreux. Walakinnakum rutha'un karutha'is sayl. Mais vous serez comme l'écume des alluvions. Vous voyez, à la Réunion, c'est facile lorsqu'on voit la ravine. D'accord, lorsque l'eau elle passe, lorsqu'il y a cyclone ou bien forte pluie, l'eau elle passe et ça fait de la mousse sur le côté. Ça fait un peu de mousse. L'exemple que le professeur il donne, il est là. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il cite une parabole du même type. Anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha. Il a fait tomber du ciel la pluie et fasalat awdiyatun, les vallées se sont mises à couler. Chacune en proportion, chacune comme elles le peuvent. Et le courant a porté comme une mousse, comme une écume, rabia, c'est-à-dire qui monte. D'accord? Plus loin, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit de cette manière, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne la parabole du vrai et du faux. Et il explique la mousse, là, l'écume, elle s'en va, elle disparaît facilement. Et lorsqu'on regarde les tafasir, ils nous disent, c'est comme, même si on plante le doigt dedans, ça n'a aucune consistance. Cette écume, cette mousse, elle est là, on la voit, mais elle n'a aucune consistance. L'exemple utilisé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, il est du même type. Walakinnakum rutha'un karutha'is sayl. Vous serez comme de l'écume. Alors,
pour bien comprendre, encore mieux comprendre, je donnerai un exemple. Alors, vous prenez une boisson gazeuse, vous avez votre verre devant vous, prenez une boisson gazeuse, et versez la boisson gazeuse rapidement, vous verrez. La boisson sera dessous et ça va faire le gaz va rester en haut, comme une écume. Mais finalement, ce gaz-là n'a aucune consistance, il redescend tout de suite. D'accord? Si on veut bien comprendre l'exemple. Le zabad, le routha, c'est la même chose. C'est que ça n'a aucune consistance. Il y en aura beaucoup. Vous serez nombreux ce jour-là. Mais vous serez comme l'écume. Vous n'aurez aucune force. Walakinnakum rutha'un ka rutha'is sayl. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il explique. Wala yanzi'anna Allahu min suduri aduwikumul mahabata minkum. Allah subhanahu wa ta'ala enlèvera des cœurs de vos ennemis la crainte pour vous. Et il jettera, il mettra dans vos cœurs al-wahn. Al-wahn, on peut traduire par la faiblesse, l'incapacité, le fait d'être dépassé par les choses. Lorsque dans la surah Maryam, Zachariah alayhi salam, lorsqu'il demande un fils à Allah subhanahu wa ta'ala, un enfant, il dit Qala rabbi inni wahana al-azmu minni. D'accord? Mes os sont faibles. C'est une façon de dire je suis âgé, je suis très âgé. Les asbab, c'est-à-dire les causes qui font que je pourrais avoir un enfant, elles ne sont plus là, je n'ai plus de force. Ya Allah, mais toi tu es capable, accorde-moi un enfant. Donc il utilise le verbe wahana. Wahana al-azmu minni, mes os sont faibles. Al-wahn, c'est la faiblesse. C'est le fait de ne plus être capable de faire quoi que ce soit. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il mettra dans vos cœurs al-wahn, la faiblesse. Le fait d'être dépassé par les choses. Alors, faqala qa'il, un sahabi dit Ya Rasulallah, wa mal wahn. C'est quoi la faiblesse, ô Rasulallah? C'est quoi cette faiblesse? Explique-nous, Ya Rasulallah. قال, il nous dit حب الدنيا وكراهية الموت. L'amour du dunya, c'est-à-dire l'amour de ce bas monde, et, en conséquence, le fait de détester la mort. D'accord, donc hadith rapporté par Abu Daoud. حب الدنيا, l'amour de ce monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, il nous dit la cause de notre faiblesse, la cause principale de notre faiblesse, c'est hubbud dunya, l'amour de ce monde. Et nous savons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit lui-même utitu bijawami'il kalim, c'est-à-dire ses paroles sont succinctes, mais il y a beaucoup de choses à en retirer. Et hubbud dunya, on peut parler de beaucoup de choses. Alors, il y a un degré normal vis-à-vis de l'amour qu'on peut avoir pour le dunya. D'accord? On vit dans ce monde, on vit dans le dunya. Tout le monde aime d'une certaine façon la vie. On aime la vie, c'est normal. On aime les choses qui sont autour de nous. C'est pas ça, hubbud dunya. Hubbud dunya, tant que ça reste normal, naturel, c'est pas un problème. Là où ça pose problème, c'est quand l'amour de ce dunya il devient excessif. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même il a dit hubbiba ilayya min dunyakum at-tib wan nisa, il m'a été rendu agréable de votre dunya le parfum et les femmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même il a dit. D'accord, donc c'est pas interdit d'avoir un peu d'amour donc pour ce dunya, c'est normal. Il y a un degré qui est normal. C'est lorsque c'est en excès que ça devient mauvais. Alors, chacun d'entre nous, nous avons une part de hubbud dunya. Et chacun d'entre nous, nous avons notre faiblesse. Donc, certains, ils vont être enclins plus vers le mal, c'est-à-dire les biens, l'argent. D'autres, ils vont être enclins plus à la gloire. D'autres vont être enclins c'est-à-dire à assouvir ses désirs, etc. Mais tout ça, lorsque l'amour de ces choses devient excessif, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, cela nous rend faibles. Alors, par exemple, concernant l'amour des biens, l'amour de l'argent, d'accord? Combien d'entre nous sommes tombés malheureusement dans ce qu'on appelle le riba, dans l'intérêt?
le prêt avec la banque. Combien d'entre nous, nous sommes tombés là-dedans? Et quand on vient, on nous dit que, attention, Allah subhanahu wa ta'ala, il interdit cela dans le Coran. Alors on cherche des excuses. Oui, mais c'est pas la même chose. Oui, mais c'est pas le riba qui avait cours au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui, mais si on ne fait pas ça, on ne pourra jamais être propriétaire. Oui, mais. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba. C'est clair, il n'y a pas à discuter. D'accord? Ou alors, j'aime tellement cet argent que je suis prêt à voler. De quelque manière que ce soit, je suis prêt à tromper. Et nous qui... alors je dis nous, moi peut-être pas, mais je parle de la communauté indienne en général, nous qui sommes commerçants à La Réunion depuis des années, nous qui tenons des commerces, nous aimons tellement l'argent que nous sommes prêts à tromper le client, nous sommes prêts à mentir sur la marchandise, ou alors nous sommes prêts à employer des gens pour des périodes très longues, c'est-à-dire des journées très longues, un travail acharné, pour ensuite lui dire oui, je te donne tant pour cette journée. On lui donne un salaire dérisoire. Ou alors on lui dit non, prends des choses dans le magasin, je te fais un bon d'achat. Parce que nous on aime, nous on veut l'argent et on ne veut pas le donner. Combien d'entre nous sommes comme ça? On n'est pas en train d'accuser qui que ce soit. Le but pour chacun d'entre nous, c'est de se corriger. Mais regardons à quel point nous aimons l'argent, la monnaie. Nous sommes prêts à tromper, nous sommes prêts à exploiter les gens pour que notre poche se remplisse. Et malheureusement, lorsque la personne, elle vient voir son employeur et lui dit écoutez, voilà, est-ce que vous pouvez me payer à la hauteur du travail fourni? Ah, mais là, il ne gagne pas. Là, c'est difficile, là. La situation est difficile. Et 2 jours plus tard, on voit la même personne, elle s'est acheté une nouvelle voiture, elle est partie en voyage, sans problème. Alors, pour payer la personne qui a travaillé dur pour nous, on n'arrive pas. Mais pour s'acheter des choses, des biens de toutes sortes, là, il n'y a pas de problème. On a un amour excessif de cet argent, de ces biens, malheureusement. Et il faut le dire, nous sommes perçus ainsi des autres communautés. Les autres communautés à La Réunion, elles nous voient ainsi. D'ailleurs, l'expression, vous la connaissez, les Arabes volés. D'accord? Le musulman indien, d'accord? Les gens ne sont pas dupes. Hein? Ils le voient, ils le ressentent. Ils veulent plus travailler avec les musulmans. Même le musulman ne veut plus travailler pour les musulmans, malheureusement. Tellement il y a cette avidité vis-à-vis de l'argent, des biens. Malheureusement. Il y en a d'autres qui seront, comme on a dit tout à l'heure, touchés par l'amour de l'honneur. D'accord? On aime briller. On aime que notre nom soit acclamé. On aime qu'on nous appelle Amir Sab. Ou un tel Sab. Ou comme ça, ou comme ça. On aime donner des ordres. Toi fais comme ça, toi tu fais comme ça. On aime cela, on aime être le centre de l'attention. Et parfois même, on le fait sous couvert de dîn. C'est là que ça devient plus grave. On ne va pas détailler les choses, le but n'est pas d'accuser. Mais à chacun d'entre nous de faire, de faire le point sur nous-mêmes. D'accord? Alors regardons les exemples de Abu Jahl et Abu Lahab. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il arrive avec ce nouveau message, La ilaha illallah, arrêtez d'adorer vos idoles. Vous croyez que ça dérangeait le Abu Jahl et le Abu Lahab que des gens, ils viennent, ils sortent du polythéisme et ils se rangent avec Mohammed, point barre, juste parce qu'ils ne veulent pas suivre le polythéisme? C'est pas ça qui les dérangeait. Abu Jahl et Abu Lahab, alors Abu Jahl, avant d'être appelé ainsi par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'appelait Abu al-Hakam, c'était un référent, c'était quelqu'un qui avait de l'honneur chez les Arabes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après qu'il ait refusé son message, il lui a donné le nom de Abu Jahl, c'est-à-dire l'ignorant, si vous voulez, le père d'ignorant, l'ignorant, c'est un surnom. D'accord? Mais eux, ce qui les dérangeait,
C'est pas qu'un homme, il vient, il fait son message, il fait la salat pour Allah seul devant la Kaaba. C'est pas un problème, ça. Mais ce que tu es en train de dire, là, Mohammed, tu déranges le système. Tu déranges cette organisation que nous avons mise en place depuis des années à Makkah. Cette organisation qui tourne autour du shirk. D'accord? Et c'est cette organisation qui fait que moi, Abu Jahl, ou moi, Abu Lahab, on est en haut de la société. On est des référents. Et toi, tu viens, tu veux essayer de détruire cela. Notre place, on va redescendre tout en bas, on n'accepte pas. Tellement ils étaient enclins à l'honneur, ils ne voulaient pas que ce système tombe. Sinon, c'était leur honneur qui partait, c'était toute leur vie qui partait de cette manière. D'accord? Alors, il ne faut pas que nous soyons des Abu Jahl ou des Abu Lahab, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège. Des gens qui sont prêts à tout pour avoir de l'honneur, parfois même créer de la division dans la communauté pour que notre nom il brille. D'accord? Ne soyons pas parmi ces gens-là. D'autres gens seront enclins au fait d'assouvir leurs désirs, comme on a dit tout à l'heure. Alors il y a le gros fléau qui nous touche aujourd'hui, c'est le zina, l'adultère. Le zina donc qui est courant partout dans la société. Et autant le jeune que le moins jeune, tout le monde est tenté donc par cela. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc il a déjà donné les solutions. Mais pourquoi les choses sont ainsi? Parce que tout simplement quand Allah subhanahu wa ta'ala il a rendu une chose halal, nous on est arrivé par derrière, on a dit non, on n'accepte pas ça nous. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu halal, on l'a rendu difficile. Et conséquence, ce qui est haram, il a pris le dessus. Lorsqu'on rend les choses difficiles, là où il n'y a pas lieu d'être, alors conséquence, le haram, il devient facile. Et malheureusement, on le sait, dans cette société, le haram est facile, le zina est facile. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en protège. D'autres seront touchés par les drogues, l'alcool, toute cette ambiance, les boîtes de nuit, etc. Malheureusement, les jeunes sont beaucoup... Bon, aujourd'hui, c'est pas trop d'actualité, puisque les boîtes de nuit sont fermées. Mais il y a quand même ce fléau qui touche la communauté musulmane. D'accord? Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'aime tellement mon dunya, j'aime tellement ma personne, j'aime tellement mes désirs, je suis tellement attaché à mes désirs, que je suis prêt à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien lorsque nous agissons ainsi, quelque part c'est une forme d'ingratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala il nous a mis ici à l'île de la Réunion beaucoup de ni'ma, beaucoup de bienfaits. Et on le sait, on l'a déjà entendu. Il y a des madaris, beaucoup de madrasa, il y a beaucoup de masjid. D'accord? Il y a la paix. On est en paix ici, on n'a pas la crainte. Lorsqu'on on sort dehors, il n'y a pas de crainte. Il y a un bon niveau de vie, alhamdulillah. Donc ce sont des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous a donnés ici, à la Réunion. Ben, lorsque nous agissons ainsi, ben, quelque part c'est une forme d'ingratitude vis-à-vis de tous ces bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnés. Et lorsqu'on fait preuve d'ingratitude, on n'est pas à l'abri du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala il retire ses bienfaits. C'est un fait. Mais lorsque nous agissons ainsi, finalement, c'est quoi? Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit ne faites comme ça, ne faites pas comme ça. Nous, à cause de notre amour excessif pour ce monde, pour les choses de ce monde, que ce soit l'argent, que ce soit l'honneur, quoi que ce soit, on se détourne du Coran, on se détourne de la Sunna. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala me dit fais pas ça, ne fais pas ça, il me met un cadre. Nous on veut pas, nous. Non. Moi, j'ai mes ambitions, je veux faire ça. J'aime tellement mon dunya que je suis prêt à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est là le problème. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a donné les solutions à tous ces problèmes et on le verra incha'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a tous ces problèmes
qui nous touche, il y a la solution. Il suffit d'être honnête envers soi-même, de se poser, de regarder le Coran et la Sunna. Nous verrons que ce n'est pas un livre qui a été révélé juste pour la communauté d'il y a 1400 années. Non, le Coran il nous parle aujourd'hui aussi. Le Coran il est pour nous aussi aujourd'hui. D'accord? Toutes les solutions se trouvent dans le Coran. Mais nous, on aime trop notre dunya, on aime trop ces choses qui sont autour de nous, on ne veut pas se tourner vers le Coran. Et malheureusement, on essaye de faire en sorte que le Coran et la Sunna, donc la révélation, elle est en conformité avec nos désirs, avec notre hawa. Il est là notre gros problème. On essaye de tourner les choses pour que ça aille dans notre sens. Alors que non, ce sont nos désirs qui doivent être en conformité avec le cadre que le Coran et la Sunna nous donnent. Tant que nous n'arriverons pas à faire cela, il nous sera difficile d'avancer. Parce que nous aurons notre cœur tourné vers le dunya. Le dunya, il est éphémère, lui, c'est quelque chose, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a déjà dit, et on y croit, nous sommes convaincus de cela, il va finir par disparaître. Mais si notre cœur est attaché à cette chose qui est éphémère, le dunya qui va disparaître, nos efforts aussi, ils vont être de même nature. L'effort que je vais faire pour le dunya, il va être éphémère lui aussi. Parce que quand ce dunya va disparaître, que ce soit à petite échelle, donc quand, par exemple, on va perdre quelque chose, on va pas faire suffisamment de bénéfices, par exemple, je donne un exemple comme ça, il se peut qu'on baisse les bras. Et l'énergie que j'aurais donnée pour cette chose éphémère, elle va disparaître elle aussi. Elle n'aura aucune force. Ou alors, lorsque la mort nous surprendra, tous ces efforts que nous avons faits pour cette chose éphémère, ces efforts aussi auront été éphémères. Donc notre cœur est tourné vers quelque chose d'éphémère. Ce qui est éphémère est faible. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui est éternel, le tout-puissant. Mais ce qui est éphémère est faible. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous promet le akhirah, qui lui aussi donc sera éternel. C'est-à-dire qui ne finira jamais. Chacun sa destination, le paradis ou l'enfer, qu'Allah nous admet tous au paradis. Et bien ce sera pour l'éternité. Si nous faisons nos efforts pour cette éternité, alors ces efforts, ils auront une force. Et tant que nos efforts seront tournés vers quelque chose d'éphémère, les choses de ce monde, alors l'énergie aussi qu'on va émettre, elle sera éphémère. Conséquence logique de tout cela, si notre amour pour le dunya, pour les choses de ce monde, il est excessif, alors le seul objectif de notre vie sera donc ce monde. Et ceux qui sont attachés à ce monde, ils n'ont pas envie de quitter ce monde. Si on aime tellement notre dunya, on n'a pas envie de s'en aller. On ne veut pas mourir. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne. Il nous dit hubbud dunya wa karahiyatul maut. Il a mis les deux ensemble. Le hubbud dunya aura pour conséquence karahiyatul maut, c'est-à-dire le fait de détester la mort. D'accord? Il y a des exemples dans la sourate al-Baqarah, on va pas citer tout cela. Allah subhanahu wa ta'ala il le dit wala tajidannahum ahrasan nas ala hayah. D'accord? Donc ceux qui sont attachés à ce monde n'ont pas envie de quitter ce monde. Et nous avons probablement des exemples devant nous. Alors que pour le mu'min, d'accord, c'est la rencontre avec Allah, c'est le akhirah qui est notre objectif. Les sahaba, ils étaient prêts à quitter ce monde. Ils voulaient rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Pour certains d'entre eux, la mort c'était un honneur. La mort dans certaines circonstances. Mais nous, on ne veut pas quitter ce monde. On aime trop ce monde. Malheureusement. Et comme on aime trop ce monde, on ne veut pas quitter ce monde, mais on n'a plus le courage de faire quoi que ce soit. Notre cœur est attaché au dunya. On n'a plus le courage de perdre ce dunya, de mettre en péril le dunya, notre petit confort que nous avons. Tout à l'heure, on parlait du fait de faire les enfants. Quelque part, on est touché aussi par ce fléau où on a cette conception de vie que non, moi je ne veux pas faire beaucoup d'enfants, comme ça je peux profiter de la vie. Et ce n'est pas ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné malheureusement. Je parle pour tout le monde, je parle pour moi-même en premier. Il ne s'agit pas de pointer qui que ce soit du doigt, il s'agit de se corriger, chacun d'entre nous. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il nous a enseigné de faire des enfants.
Le confort, c'est pour là-bas, c'est pas pour ici. Malheureusement, on est touché par ce genre d'idéologie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était quelqu'un de courageux. Une fois à Madina, un bruit se fait entendre. Le hadith se trouve dans Al-Bukhari, on ne va pas tout citer, on ne va pas le lire en arabe, mais le hadith dit en ce sens qu'il y a eu un bruit à Madina. Alors les sahaba, ils se lèvent pour voir, ils se concèdent, ils disent, bon ben, on fait quoi? On va voir, on va pas voir, qu'est-ce qu'on fait? Pendant qu'ils sont en train de discuter, ils voient le prophète sallallahu alayhi wa sallam revenir sur le cheval, sur son cheval. Et après, c'est-à-dire, il était en forme, le cheval. Il est parti vite. D'accord? Ben, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le premier, il est parti seul. Il est parti voir quelle était l'origine de ce bruit. C'était quelqu'un de courageux. Donc, le musulman aussi doit s'imprégner de ses qualités. C'est quelqu'un qui doit être courageux. On n'a pas, d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne dans un dua de demander protection contre le fait d'être peureux. Al-Jubn. D'accord? Mais on n'a plus, comme on aime trop ce dunya, on ne veut pas mourir, on ne veut pas perdre notre petit confort, notre dunya, alors on n'aura plus le courage de faire quoi que ce soit. Alors on oublie l'objectif pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyés sur terre. Comment peut-on concevoir, comment peut-on expliquer que pour nous c'est difficile par exemple de se lever la nuit pour faire la salat? C'est qu'on aime trop notre petit confort, on aime trop notre sommeil. On aime dormir, on aime tellement dormir qu'on n'est pas prêt. Alors je ne parle même pas de salatul tahajjud, alhamdulillah ceux qui le font. Parlons de la salatul fajr. D'accord? Le muazzin il dit tout le temps as-salatu khayrun min al-nawm. Déjà ce qui est obligatoire, ça même parfois on le loupe. On ne le fait pas. Parce qu'on aime trop notre sommeil. On ne veut pas perdre ce confort-là. On est prêt à désobéir, à abandonner ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande. Ou alors, on est en pleine période d'affluence. Le magasin il tourne, il y a du monde. Et la salatul asr elle arrive. Et on ne la fait pas. Malheureusement. Ou alors, autre exemple, on est en sortie en famille, on est en pique-nique. L'heure de la salat arrive. Et on ne la fait pas. Et on cherche des excuses. Ah oui, mais peut-être que mon linge est sale. Ah oui, mais je suis allé aux toilettes, je ne peux pas. Ah oui, mais peut-être que par terre, c'est impur. On cherche des excuses et on ne fait pas la salat. Mais ça veut dire que notre confort, notre dunya, il a plus de valeur en nous que Allah subhanahu wa ta'ala, que l'akhirah. Et c'est cela qui nous rend faibles. Et finalement, qu'est-ce qui se passe lorsque chacun il est tourné vers ses propres objectifs? Donc l'individualisme qui nous touche. Chacun il veut arriver à ses fins. Il veut obtenir la part du dunya qu'il convoite. Il n'y a plus d'unité dans la communauté. Il n'est plus possible pour cette communauté de s'unir lorsque tout le monde, chacun d'entre nous, nos objectifs sont tournés vers quelque chose de ce dunya. Qu'est-ce qui a réuni les sahaba? Qu'est-ce qui a réuni les sahaba? Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc avant même qu'il arrive à Madina, il y avait deux tribus à Madina, entre autres, deux grandes tribus. Il y avait les Aws et les Khazraj. D'accord? Les Aws et les Khazraj. Ces deux tribus se faisaient tellement la guerre qu'elles étaient sur le point de s'anéantir. Il y a eu un jour où ils allaient se battre. Il y allait avoir une grande boucherie entre les deux. Aws et Khazraj. Ils allaient se battre. Et ensuite, ils ont désigné quelqu'un. Bon, les choses se sont calmées un petit peu. Mais c'était des gens qui ne s'aimaient pas. Aws et Khazraj, ils ne pouvaient pas s'entendre. Mais qu'est-ce qui les a réunis? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. Si tu dépensais tout ce qui se trouve sur terre, tu n'aurais pas pu rallier leur cœur. Ils ne s'aiment pas. Aws et Khazraj ne s'aiment pas. D'ailleurs, même durant le vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu un moment où certaines on va dire, tendances comme ça, elles sont revenues. L'esprit partisan est revenu un petit peu, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a calmé les choses. Mais Aws et Khazraj ne s'aimaient pas. Il était impossible pour eux de s'entendre. Allah dit وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. Mais Allah a réuni, il les a réunis. Il a fait qu'il y a eu la paix entre eux. Et c'est quoi qui a fait cette paix? Et c'est la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
c'est le fait d'avoir comme objectif Allah. Lorsque notre objectif c'est Allah subhanahu wa ta'ala, et lorsque l'objectif de tous les musulmans sera Allah subhanahu wa ta'ala et non pas son dunya, alors là il nous sera possible de regarder tous dans la même direction et donc de s'unir, d'être unis en tant que musulmans. Il suffit de regarder aujourd'hui pour voir la situation catastrophique de la communauté. Alors encore une fois, aujourd'hui c'est pas trop le cas, mais lorsqu'on va à Makka, on va autour de la Kaaba, on voit les communautés, on voit le walakinnakum kathir. Bal antum yawma idhin kathir, on le voit. On a des musulmans de toutes parts, de tous les coins du monde, et en nombre, on ne peut même là on ne compte pas, il y en a. Walakinnakum rutha'un ka rutha'is sayl. On n'est même pas capable de s'entendre. Il faut savoir qui va entrer d'abord dans le bus. À part certaines communautés, on a vu, d'accord, mais on n'est même pas capable de s'entendre pour savoir qui va toucher la pierre noire. On se bouscule, on se bagarre. Pourquoi? Parce que notre objectif, c'est non, moi je dois faire, moi je dois toucher, moi je dois embrasser la pierre noire. C'est même plus dans le but de faire plaisir à Allah, c'est dans le but d'assouvir notre propre désir. Donc lorsque nos désirs ils sont tournés vers ces choses éphémères, il n'y a plus de force. Et on est prêt à écraser l'autre. On est prêt même parfois à vendre notre dignité pour obtenir cette chose que l'on convoite. Et lorsqu'on est ainsi, il n'y a pas de force dans ce que nous faisons. Alors que si notre objectif, c'est Allah et son Rasoul, c'est comment donner la gloire à l'islam, comment avoir la force en tant que musulman, comment satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Si tout le monde se tourne vers cet objectif, alors tout le monde regardera dans la même direction. Et là, nous serons forts, là, nous serons unis. Malheureusement, la situation, elle n'est pas ainsi aujourd'hui. À chacun d'entre nous de prendre nos comptes, on le répète, on ne pointe personne du doigt, on cherche juste à mettre en exergue les problèmes qui nous touchent afin que la communauté elle avance. D'accord? Mais lorsque nous n'avons plus d'unité, lorsque nous sommes faibles, eh ben, l'ennemi se permet de faire ce qu'il veut avec les musulmans. Il le mange comme le prophète il nous a dit, il mange les musulmans comme on mange un repas. D'accord? Il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire. On tend la main, on prend dans le plateau et c'est fait. Malheureusement. Alors, les solutions, on les a. Les solutions, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous les a déjà données dans le Coran. D'accord? Alors, ce mois de Ramadan, c'est l'occasion pour nous de se corriger, de se recentrer, de voir, comme on l'a dit au début, de voir où se situent mes problèmes, où se situent nos problèmes, afin d'essayer d'enlever ce hubbud dunya de nos cœurs. Concernant l'argent, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a déjà dit. D'accord? Alors, c'est pas quelque chose qui est interdit, mais c'est quelque chose à contrôler. D'accord? C'est ainsi pour toute chose. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous enseigne la zakat, par exemple, pour retirer, pour, on va dire, purifier non seulement nos biens de cet argent qui n'est plus licite pour nous, mais aussi purifier nos cœurs de cet amour excessif que nous avons pour l'argent, pour les biens. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils nous ont enseigné le qadar, c'est-à-dire la prédestination. Il nous arrivera que ce qui est écrit pour nous. Donc même si j'ai pas réussi cette vente, c'est que c'était pas écrit. Il ne m'est pas nécessaire de mentir pour l'obtenir, parce que si elle n'est pas écrite pour moi, je ne l'aurai pas. D'accord? Je n'aurai que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écrit pour moi. Les solutions, Allah subhanahu wa ta'ala il nous a données. Concernant le riba, l'intérêt, Allah subhanahu wa ta'ala il a interdit formellement. On appelle ça en arabe bislub al-hakim, c'est-à-dire il n'a pas expliqué pourquoi, il a dit c'est comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala c'est le maître des mondes, d'accord? Parfois il fait comme ça, c'est comme ça. D'accord? Tout comme un parent ou un professeur dira à son enfant par moment, il ne va pas toujours expliquer pourquoi il lui interdit tel chose. Il dit c'est comme ça, j'ai décidé. Allah subhanahu wa ta'ala il a décidé que riba est interdit, le commerce est permis, riba est interdit, l'intérêt est interdit, que ce soit donner, que ce soit prendre. D'accord? Donc le prêt à la banque n'est pas permis pour un musulman. Le prêt avec intérêt, bien sûr. Ce n'est pas permis.
D'accord? Et lorsque nous observons autour de nous, eh ben, nous voyons les conséquences néfastes de ceux qui ne respectent pas cet interdit. D'accord? Nous voyons, regardons les... Aujourd'hui, on va pas faire... Le but n'est pas de faire de la politique ou quoi que ce soit, mais c'est juste de constater les choses. Combien de pays sont endettés à cause de ça? À cause de cela. Ça, c'est à grande échelle. À petite échelle, combien de gens sont endettés? Combien d'hommes, de personnes sont endettés? Ils tombent parfois dans des choses. Après, on est obligé de passer par des moyens haram pour obtenir de quoi rembourser, malheureusement. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous dit quelque chose, il y a une sagesse derrière. Nous devons être convaincus de cela. Tant que nous ne serons pas convaincus de cela, nous ne pourrons pas dire vraiment que nous suivons le din. Malheureusement. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous enseigne la amana. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ. Lorsqu'il n'y aura plus de amana, alors attends l'heure. Al-amana, donc, al-amana, je traduis, l'honnêteté, d'accord? Dans le commerce, notamment, c'est ça qui va nous faire gagner. C'est ça qui nous fait gagner de la valeur, de la dignité, que ce soit auprès d'Allah ou que ce soit auprès des gens. Et croyez-moi, le fait de mentir, ça nous amène nulle part. Parce que mentir sur une marchandise, ou alors mal payer la personne qui a travaillé pour nous, etc., ça nous amènera nulle part. On va peut-être gagner là tout de suite, mais au long terme, là, on va perdre parce que les gens ils vont perdre confiance. Alors que si nous faisons preuve de amana, d'honnêteté, les gens ils vont prendre confiance. On va peut-être pas gagner tout de suite, mais sur le long terme, la baraka elle va être plus durable. Donc les solutions elles sont là concernant l'orgueil, concernant l'amour de l'honneur. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous enseigne, il nous dit il faut être humble. Wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi hawna, ceux qui marchent sur terre. Les serviteurs du Rahman sont ceux qui marchent sur terre humblement, etc. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit, il y a dans l'histoire, donc après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il y a un souci, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était là, il était chef des croyants, donc c'est lui qui gérait les musulmans. Mais maintenant qu'il n'est plus là, il faut que quelqu'un prenne le commandement, qu'il s'occupe des musulmans. Alors des choses se passent, on ne va pas entrer dans les détails, mais au final, il reste 3 personnes, 3 candidats, on va dire. Et encore le mot candidat, il n'est pas bien approprié. Il reste Abu Bakr, Omar et Abu Ubaida ibn al-Jarrah, Aminu Hadihi al-Ummah, l'honnête de cette communauté. On parlait d'honnêteté. Il reste ces 3 personnes. Abu Bakr, radiyallahu anhu, Omar, radiyallahu anhu, et Abu Ubaida ibn al-Jarrah, radiyallahu anhu. Alors Abu Bakr, il se lève, il dit bon, il fait son discours, et à la fin, il dit ainsi que, bon, je pense que c'est Omar, radiyallahu anhu, Omar, donc, qui doit prendre votre commandement. C'est lui qui est apte à être votre chef. Alors Omar, radiyallahu anhu, il se lève, il dit non, pas d'accord. Il prend la main d'Abu Bakr, il dit je te prête serment d'allégeance, c'est toi notre chef. Nous, on fait tout l'inverse. Nous, on est là, alors je ne parle pas du système politique, c'est même pas ça, je parle même de nos masajid, malheureusement. Nous, c'est quoi? C'est que, élisez-moi, je vais faire. On fait des promesses, je vais faire telle chose. Si vous me choisissez, je vais faire telle chose. Mais ce n'est pas le système enseigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez Abu Bakr, le compagnon, le meilleur, d'accord, des hommes après, c'est-à-dire le meilleur des compagnons, le grand ami du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit non, c'est Omar que vous devez choisir. Et Omar dit non, c'est Abu Bakr que vous devez choisir. Non, c'est moi. C'est moi qui dois être chef. C'est moi qui dois prendre le commandement. À quel point nous sommes loin de l'exemple des Sahaba. Donc regardez l'humilité qu'ils ont fait. Pourtant, Abu Bakr, il connaît sa propre valeur. C'était quelqu'un qui était très aimé, quelqu'un qui donnait de son temps, qui donnait de ses biens pour aider les gens. C'est quelqu'un qui achetait des esclaves musulmans pour les libérer. D'accord? C'était quelqu'un de très aimé dans la communauté. Mais lui-même, il dit non, je pense que c'est Omar qui doit prendre le commandement. Alors Omar dit non, moi je pense que c'est Abu Bakr qui doit prendre le commandement. Est-ce qu'un jour on va arriver à ça? Allah seul connaît. Mais regardons nous-mêmes, nous avons fait de la masjid malheureusement un terrain de jeu politique.
malheureusement. À nous de nous corriger, à nous de nous recentrer. Alors, prendre exemple, nous qui disons que nous aimons la sunna, ben voilà la sunna où elle est, voilà qu'est-ce qu'elle nous enseigne. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne dans le Coran un autre exemple, l'exemple de Fir'aun. Cet homme qui était tellement orgueilleux, il aimait tellement son dunya, il aimait tellement les choses autour de lui, il dit Alaysa li mulku Misr, est-ce que je n'ai pas le royaume d'Égypte? Wa hadhihi al-anharu min tahti, wa hadhihi al-anharu min tahti, ces rivières qui sont là, qui coulent en dessous. D'accord? C'est à moi tout ça. Il s'aimait tellement lui-même qu'il a dit Ana rabbukumul a'la, je suis votre Seigneur, le plus haut. Il s'est prétendu être Allah. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala nous montre comment cet homme il a fini. Noyé, englouti. D'accord? Et فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً. Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que son corps soit un exemple, une leçon, un moyen de tirer des leçons. Donc, on sait comment les orgueilleux ont fini. On sait Qarun, comment il a été englouti sous terre. Donc ceux qui font preuve d'orgueil, Allah subhanahu wa ta'ala, il s'occupe d'eux, tôt ou tard. Et donc nous, en tant que musulmans, nous ne pouvons pas nous imprégner de ces mauvaises qualités. Concernant les autres problèmes, le zina par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné des solutions. D'accord? Un nikah, le fait de faire les choses dans le halal. Alors, le nikah avec un N majuscule, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné, pas comme nous on l'a compris, pas comme nous on l'a teinté de nos traditions et de nos passions, de notre hawa, mais comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même nous l'a enseigné. D'accord? Même si cela parfois nous dérange, mais il y a des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a enseignées. D'accord? On a dit notre hawa, nos désirs, il doit être tabi'a, il doit suivre le Coran. C'est pas l'inverse, c'est pas le Coran qui suit nos désirs. Malheureusement, conséquence des choses, le zina il est courant. Combien de gens, on ne sait pas qui, d'accord, on n'est pas là pour juger, mais combien de gens qui ont pris des maîtresses, des hommes mariés qui prennent des maîtresses, parce que justement on ne veut pas de ce que le Coran nous dit. Le Coran, ça nous gêne là, ce qui est dit. Combien de gens, allez, même les plus jeunes, ils tombent dans le zina parce que non, trop jeunes pour marier, ou alors on cherche des excuses. Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné une solution, nous on n'en veut pas. Alors comment pouvons-nous dire que nous aimons le Coran, nous aimons le prophète, alors que nous avons ce genre de pensée? Donc nous avons nous-mêmes rendu les choses difficiles pour nous. Nous avons rendu le halal difficile et conséquence, le haram est devenu facile. Mais lorsque nous arriverons à nous recentrer, à tous, comme on a dit tout à l'heure, avoir comme objectif akhira, Allah et son Rasoul, à ce moment-là uniquement, nous aurons de la force, nous reprendrons de la force, d'accord? Et peut-être, Inch'Allah, on espère que les communautés vont arrêter de nous embêter comme ça. D'accord? Sans juger qui que ce soit. Mais ce qui nous arrive, c'est de notre faute. Nous nous sommes laissés aller à toutes ces mauvaises choses, à ces choses viles. Notre amour pour le dunya, il est excessif. Chacun d'entre nous, malheureusement. Et nous nous sommes laissés aller. Donc, il n'est pas trop tard. Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord? La porte du tawbah, elle n'est pas fermée tant que la mort, elle n'est pas arrivée. Donc, tant qu'il y a la vie, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'occasion de nous racheter, de revenir à lui. Et ce mois de Ramadan qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, ben c'est quelque part un prétexte pour Allah. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne l'occasion de revenir vers lui. Il nous donne cette chance. Il nous dit, voilà, je te laisse vivre durant ce mois de Ramadan. Est-ce que tu reviens vers moi? Est-ce que tu vas corriger tes défauts? Est-ce que tu vas te détacher de ce dunya pour t'attacher au akhira? Et on le répète encore une fois, donc il y a aimer le dunya, c'est-à-dire de manière modérée, de manière naturelle, c'est pas un problème. C'est lorsque cela devient excessif que ça nous pousse à faire des mauvaises choses. Alors, pour comprendre tout cela, d'accord, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit
dans un hadith, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Vous suivrez les manières de faire, les pas si vous voulez, de ceux qui vous ont précédés. Alors, il y a différentes versions. Hazwal qudzati bil qudza. Ou alors shibran bi shibrin, zira'an bi zira'in, ou shibran bi shibrin. C'est-à-dire coudé par coudé, en pan par en pan. Et vous allez faire pareil même, comme les communautés qui vous ont précédés. À tel point que s'ils entraient dans le trou d'un serpent, d'un fouette-queue, alors le fouette-queue c'est le dob, c'est un lézard du désert, ça se mangeait d'ailleurs il y a d'autres hadiths à ce sujet, ça se mangeait chez les Arabes. D'accord ? Et à tel point que s'ils entraient dans cette tanière, dans la tanière de ce fouette-queue, ben vous entrerez aussi, vous allez faire pareil, vous allez suivre. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit cela. Alors pour bien comprendre tout cela, il ne faut pas hésiter à lire la sourate al-Baqarah. Il y a beaucoup d'exemples, beaucoup de récits, d'accord, de faits qu'Allah subhanahu wa ta'ala il relate ainsi. Il y a beaucoup de leçons à tirer. Ainsi donc, Allah subhanahu wa ta'ala, donc, il nous incite à se corriger. Ce mois de Ramadan, c'est l'occasion pour nous de revenir à lui. D'accord ? Ne faisons pas en sorte que le mois de Ramadan il se termine. Vous l'entendez tout le temps, mais malheureusement, chacun d'entre nous, nous avons besoin de ce rappel. Ne faisons pas en sorte que ce mois de Ramadan se termine et qu'on reste pareil, qu'on retourne à nos mauvaises habitudes. D'accord ? On se corrige durant ce mois pour que la suite, Inch'Allah, elle soit meilleure. D'accord ? Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de se corriger, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous regagnions cette force et ce respect que nous avions à l'époque, d'accord, et qu'il fasse qu'il libère chaque communauté, tous les musulmans du monde entier de leurs souffrances, quelque souffrance que ce soit, qu'il nous redonne quelque part cette gloire que nous avions. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة